À la maison, Tamara parle sur son portable. Mais comment va-t-on se voir aujourd'hui? Il veut retourner chez sa mère, cette vieille insupportable, je ne supporte plus d'y aller, mais dis-moi comment arranger ça, je t'appellerai quand il sortira d'ici, bye bisous. Dès qu'elle a raccroché le téléphone, son mari entre dans la chambre pour lui demander si elle va mieux et va vérifier si elle a de la fièvre, elle répond qu'elle ne va toujours pas bien et qu'elle a mal à la tête. Le mari dit qu'il avait besoin de se lever pour qu'il puisse aller au déjeuner de sa mère, mais elle refuse en disant qu'elle n'ira pas, il insiste un peu, mais elle commence à donner plusieurs raisons pour ne pas aller en disant « Je suis dans beaucoup de douleur, la migraine est plus forte et je ne peux même pas ouvrir les yeux correctement. » Insistant un peu plus, il dit qu'elle n'a qu'à s'asseoir dans un coin sans faire d'effort et qu'elle doit y aller pour que sa mère ne s'énerve pas et elle répond « Je sais, tu sais combien j'aime ta mère, envoie-lui un bisou pour elle pour moi. » Il essaie de la convaincre de partir en disant que sa mère a fait son dessert à la fraise préférée, mais elle refuse toujours de dire qu'elle restera à la maison et il demande ce qu'elle va manger si elle reste seule à la maison et elle répond que c'est jusqu'à ce qu'il soit bon d'aider avec le régime. Revoyant sa température, il dit qu'elle n'a pas de fièvre, mais elle parvient à convaincre son mari de la laisser à la maison et il dit « Fais ça, emmène les enfants voir leur grand-mère, ils adorent y aller, c'est même bon que je reste tranquille ici dans le silence. » Il dit que les enfants sont toujours silencieux et qu'ils ne voudraient pas être loin de leur mère, mais elle insiste pour qu'il emmène les enfants, alors il accepte et demande « D'accord, je vais emmener les enfants et tu restes là à te reposer, c'est tout ce qu'il y a à faire, envoyez-moi un SMS et je reviendrai, voulez-vous m'envoyer un SMS ?» Elle répond oui et lui dit de profiter de la balade. Dès que son mari quitte la pièce, elle se met à rire et dit qu'elle va appeler son amant. Il décroche le téléphone portable et dit « Salut mon amour, tu peux venir ici, il est déjà parti, j'ai utilisé la même excuse que d'habitude et il est retombé, oh, j'ai dit que j'avais très mal, toi c'est vrai, je suis une grande actrice, je t'attends ici et je vais me préparer pour toi, bisous. » Après avoir raccroché le téléphone, elle va se préparer et peu de temps après, le mec la prend dans ses bras et lui demande s'il n'y a vraiment aucune chance que son mari arrive et elle répond « Non, ne t'inquiète pas, aujourd'hui c'est dimanche et sa famille parle surtout, ça va prendre du temps, maintenant viens profitons que cette maison soit à nous seuls. » Ils sont sur le canapé en train de s'embrasser quand elle s'arrête et demande « Bébé, tu m'aimes vraiment ?» Il dit oui et demande pourquoi la question et elle répond « J'ai quelque chose de très sérieux à te dire, je me méfie depuis des jours, mais je ne savais pas comment lui dire. » Polo demande ce qui se passe, elle répond qu'elle est enceinte et que la probabilité que l'enfant soit le sien est bien plus grande que celle de Will, son mari. En sachant cela, Paul change complètement d'expression et dit « Le mien ? » Bien sûr, c'est à votre mari. Tamara répond qu'elle est sûre que ce n'est pas à son mari et Polo lui dit de se retourner, cet enfant ne peut pas être le sien. Tamara demande comment il a pu réagir comme ça après avoir dit qu'il l'aime, et il répond qu'elle est mariée. Tamara essaie alors de lui proposer de commencer une nouvelle vie ensemble, mais Polo répond « Non, j'ai aussi une copine, je ne veux pas d'enfants et je n'aime même pas les enfants. » Tamara demande ce qu'elle fera si elle dit que l'enfant est de Will et qu'il est né avec son visage. Polo répond qu'ils se ressemblent même et que l'enfant est de Will. Après la réaction de Polo, elle devient triste et dit « Je ne m'attendais pas à cette réaction de ta part, je pensais que tu serais heureux que nous puissions être ensemble. » Polo commence alors à poser une série de questions, mais pourquoi rester ensemble? Voulez-vous larguer votre mari et perdre cette vie que vous vivez ici? Tamara, je n'ai pas d'argent pour quoi que ce soit, ou avez-vous eu cette histoire de vouloir vivre avec moi? Tu veux rester avec moi donc tu dois aller travailler? Après toutes ces questions elle répond que ce n'est pas ce qu'elle veut et il continue en disant qu'il ne pourra jamais la faire vivre elle et un enfant avec le salaire qu'il gagne. Tamara demande ce qu'elle va faire maintenant et il dit que ça n'a rien à voir faire avec ça. Quand il commence à se lever pour partir, elle lui demande de rester et juste attend Will arrive en criant « Que se passe-t-il dans cette maison? Qui est-ce » Tamara est surprise et essaie d'expliquer que ce n'est pas ce qu'il pense, mais Will demande « Comment ? Si je vois ce gars ici à côté de vous sur le canapé. » Tamara et Polo commencent à demander à Will de se calmer, mais cela ne fait que le rendre plus nerveux et il va au-dessus de Polo qui ordonne à Tamara d'expliquer à son mari ce qui se passe.
Will la regarde et lui ordonne de s'expliquer bientôt. Elle commence à dire que Polo l'a séduite, mais son mari est très en colère, demande « Qui essaies-tu de tromper en disant qu'il était malade il y a quelques minutes et maintenant il est là avec un autre homme sur le canapé ? Vous allez voir ce que je vais vous faire. » Tamara lui demande de se calmer et lui dit « Tu ne vas rien me faire car je suis enceinte. » Dès que Tamara dit cela, Polo se lève en disant qu'il doit partir pour laisser les deux se débrouiller. Tamara se retourne vers son mari et dit « S'il te plaît, parlons-en, je suis enceinte de toi. » Il n'y croit pas et dit que l'enfant pourrait aussi être cet autre gars qui vient de partir là-bas. Elle essaie de dire que ce garçon n'était qu'un extrait de la sienne, mais Will ne le croit pas et dit « Je suis content, j'ai laissé les enfants à la maison de ma mère, imaginez-les voir leur mère allongée sur le canapé avec un autre homme. » Elle lui dit d'arrêter de crier, parce qu'elle est enceinte et ne peut pas être nerveuse, alors Will lui dit de sortir de là et d'aller vivre avec son amant. Tamara essaie de ne pas partir en disant qu'ils ont besoin d'être ensemble pour leurs enfants, mais Will commence à l'emmener dehors en disant qu'il ne veut plus jamais la revoir. 1 heure plus tard, Tamara arrive chez Polo. Quand il répond qu'elle demande ce qu'elle fait là, elle dit qu'elle devait y aller et demande si elle peut entrer, mais Polo refuse la demande. Tamara commence à mendier en disant que son mari l'a chassée de la maison sans même lui laisser prendre la pantoufle. Polo demande si elle a expliqué à Will que l'enfant est à lui et elle répond « Mais je sais que l'enfant est à toi. » Polo devient nerveux et dit à Tamara de se mettre dans la tête que cet enfant est à Will, car elle n'a pas les moyens de payer pour elle et l'enfant vivant dans ce petit endroit, mais Tamara dit que cet endroit est mieux que de vivre dans la rue depuis qu'elle n'a nulle part où aller. Polo dit que c'est son problème et que les choix étaient les siens. Alors elle lui demande de se souvenir de tous les bons moments qu'ils ont passés ensemble, mais Will dit qu'ils n'ont même pas eu de vrais bons moments à se souvenir, par rapport à tous ceux qu'ils ont passés. Qu'elle avait avec son mari et ses enfants. Elle demande comment il a pu agir ainsi, le laissant sans endroit où vivre, puisqu'accent grave chaque fois qu'ils se voyaient, il disait qu'il l'aimait et commençait à supplier pour être autorisé à entrer, mais Polo lui dit de faire demi-tour et de fermer la porte. En pleurant devant la porte fermée, elle continue de supplier « Polo, s'il te plaît, ne me laisse pas seule dans la rue. Je ne crois pas, qu'est-ce que je vais faire maintenant ?